Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette chaîne YouTube pour votre guidance astro du mois de décembre 2023. Donc pour celles et ceux qui ne me connaissent peut-être pas encore, je m'appelle Angélique, je suis créatrice de bijoux de lithothérapie, donc je propose des bijoux de lithothérapie sur mesure et des bijoux de lithothérapie bien sûr uniques, que je crée moi-même dans mon petit atelier. Je vous propose également donc des guidances comme vous pouvez le voir tous les mois sur la chaîne. Et je vous propose également des guidances personnalisées où vous pouvez me poser les questions qui vous sont propres, les questions précises que vous avez en tête. Et si vous souhaitez voir un thème, par exemple l'amour ou le travail ou la famille, vous pouvez me contacter en cliquant juste en dessous de la vidéo sur ma page Facebook Trésor d'âme. Et puis voilà, je pense avoir à peu près fait le tour. Donc ces guidances sont des guidances générales, donc elles ne parleront pas à tout le monde. Justement toutes ces informations pour avoir une guidance un peu plus précise, sachant que ça restera quand même du général et du global. Donc ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous, faites-vous confiance, fiez-vous à votre intuition. Si les cartes vous donnent une autre énergie, une autre vibration que ce que je vous transmets, n'hésitez pas à vous fier à votre intuition. Je vous donne ma version, mon interprétation, je vous donne ce qui m'est transmis. Donc voilà. Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue, chers amis Gémeaux, pour votre guidance astro du mois de décembre 2023. Alors, un peu comme les mois précédents, on va les voir d'un point de vue général, ensuite professionnel, sentimental, et on va avoir non pas un mais deux oracles pour avoir deux messages différents mais complémentaires de l'univers pour vous pour ce mois de décembre. Étant donné les couacs du mois dernier pour les publications sur la chaîne YouTube, c'était une catastrophe au niveau réseau. Je me suis dit que bon, je vous devais bien ça pour vous remercier de votre indulgence et de toute l'affection que vous m'apportez. Voilà un petit peu pour le tour des présentations, de comment ça allait se passer à peu près. Voilà, pas besoin d'en dire plus. Allez, on va aller voir d'un point de vue général. À la coupe, nous avons le manuscrit. Enfin, le courrier, bref. Ok, on ne s'énerve pas. Ok. Ensuite, nous allons voir avec le tarot des druides. Nous avons la férilte. Hop. Alors, des fois, ça met un peu de temps. Hop. J'ai une aide qui glisse. Et hop. Ok, merci. Et on va aller voir. J'ai fait tomber un truc. Hop, je vais éteindre ça. On va aller voir avec le normand. Nous avons le livre, hein, donc entre le manuscrit tout à l'heure et ça. Vu qu'on vient de voir la tour et que j'ai fait tomber un truc, est-ce qu'il y a quelque chose qui s'effondre en vous, chez vous, autour de vous? On va aller voir ça. Ok, merci.
ici et on ira recouvrir après. Alors, nous avons la férilte, le cercueil et l'oiseau. Voilà. Nous avons la force, le rat et l'hélice. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Donc là, vous avez quand même 2 arcanes majeures. Bah, 3 arcanes majeures. Vous avez le fou, le chien et votre carte de coupe de tout à l'heure. Le contrat, le manuscrit. En fonction, nous allons voir. Là, on nous parle sûrement de l'idée de tourner la page sur le plan sentimental, peut-être familial. Vous risquez de tourner la page, de tourner le dos à une situation ou à une personne. Vous allez peut-être faire cavalier seul dans une situation. Peut-être que vous avez besoin de vous retrouver, en tout cas de vous éloigner, peut-être d'une relation toxique ou d'une situation compliquée. Peut-être que vous avez le besoin de faire le point ou tout simplement de couper les ponts et peut-être que vous allez acter cette séparation par, ça peut être un divorce, par une séparation de biens. Si vous êtes, par exemple, si vous vivez chez vos parents, bah, peut-être peut-être en acquérant un bien pour vous, enfin voilà. Là, vous avez cette idée de devoir lutter. Alors, est-ce que c'est vraiment médical ou mental, même si c'est souvent lié. Sûrement, vous êtes dans une lutte, votre corps est fatigué, je pense, de lutter. Vous avez peut-être épuisé vos dernières ressources sur le plan physique et peut-être même sur le plan émotionnel, mais on verra un peu plus loin. On voit qu'il y a... Je pense que vous êtes à bout de force. Et là, on nous parle plutôt de... on a acquis des connaissances, on a... tester des choses, et là on est plutôt, on teste des choses, on voit un petit peu ce que ça donne, on demande peut-être même un petit peu, peut-être même qu'on essaye d'envoyer ces demandes à l'univers, peut-être qu'on est un peu, comment dire, on a peut-être besoin d'aide pour terminer, pour clore un cycle, c'est possible. On va aller voir pour vous les Gémeaux. Nous avons l'ours et le soleil. Donc, vu qu'on a en plus le renard, vous allez tirer votre épingle du jeu. C'est-à-dire que vous testez des choses. Vous testez. En fait, c'est un peu en mode je teste et puis on verra là où ça me mène. Et bien là, vous êtes un peu en mode test pour le mois de décembre. Vous allez essayer de nouvelles choses. Il y a des choses que vous allez arrêter. Mais vous êtes assez confiant, vous êtes... vous avez les capacités, la capacité de rebondir. C'est-à-dire qu'en fait, là, vous allez tester des choses, plus ou moins réussies, j'ai envie de dire. Mais c'est pas grave, vous allez tirer votre épingle du jeu, vous allez vous en sortir quoi qu'il arrive. Donc, vous avez la force nécessaire pour surmonter ces étapes-là. Mais vous êtes vraiment dans cette idée de vouloir tester, de vouloir tenter des choses, peut-être même que vous voulez transmettre à d'autres, mais ça ne se passe pas comme prévu. Les gens sont pas... En fait, j'ai l'impression que ce que vous allez proposer au mois de décembre, ce que vous avez envie de tester, de partager, ça va pas être très bien reçu ou approuvé par les autres. Ça va être un peu comme un fiasco. En fait, vous n'allez pas avoir
le bon public en face de vous, j'ai l'impression. Donc là, nous avons la faux. Alors, nous avons l'homme et en dessous, nous avons la femme. Donc, on va tirer une carte supplémentaire pour avoir une information. Donc, c'est vraiment l'homme. Ok, donc l'homme, la femme et un autre homme. Il y a une idée vraiment de force masculine, là. En plus, on a la carte de la force, je n'ai même pas fait le lien avec ça. On a vraiment l'idée d'une force masculine, mais en fait, c'est vraiment parce que j'avais cette idée de schéma familial, c'est coupé avec un schéma familial. En fait, il y a quelque chose qui ne vous convient pas, qui ne résonne pas en vous, j'ai l'impression. Vous êtes en mode force, en mode peut-être positionnement de je veux m'imposer, je veux montrer que je suis un homme. Et si vous êtes une femme, vous avez peut-être envie de montrer que vous êtes capable de faire seul, capable de réussir, que vous pouvez vous débrouiller seul, que vous êtes aussi forte qu'un homme. Mais ça ne va pas. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas vous, c'est pas votre énergie en fait. Vous aspirez à plus du coup de tendresse et de douceur. Et là, je pense que vous allez... c'est rigolo parce que du coup, on retrouve vraiment ce côté Gémeaux. Il y a d'un côté la tête, d'un côté le cœur. On a vraiment cette idée de devoir en fait... il y a quelque chose qui ne vous réussit pas, c'est-à-dire qu'en fait, vous allez devoir dissocier la tête du cœur. C'est-à-dire que il va falloir faire un choix de tête ou un choix de cœur, j'ai l'impression. Donc je ne sais pas concernant quoi, mais il va falloir être fort pour affronter une épreuve, je pense, une maladie, la maladie peut-être de quelqu'un même. Mais il va falloir trancher entre la tête ou le cœur. Peut-être que vous allez devoir prendre une décision importante concernant la santé de quelqu'un ou concernant votre santé. Mais ça va pas être facile. Oui, j'ai vraiment l'impression que vous aurez à faire un choix sur ce plan-là. Bon, allez. Nous avons l'anneau. Et nous avons les oiseaux. On a encore le renard. Donc peut-être que c'est votre énergie du mois, ce côté rusé, futé, ce côté capable de tirer son épingle du jeu, de s'en sortir. Là, on est dans l'idée, sur le plan, je disais tout à l'heure, familial, relationnel, on est plus sur l'idée du sentimental, voire amoureux, où en fait, on est dans un pari fou, où en fait on se jette à l'eau, on est prêt peut-être à s'engager, on est peut-être prêt à s'engager dans le relationnel, ou au contraire on est peut-être prêt à se désengager pour faire de nouvelles rencontres amoureuses. L'un comme l'autre, on est dans cette idée de on fait un pari un peu fou, mais en même temps c'est calculé, c'est-à-dire que on sait pourquoi on le fait. On sait pourquoi on le fait, on sait ce qu'il y a derrière en fait. Mais donc soit dans l'idée d'un engagement, soit dans l'idée d'un désengagement. Je ne sais pas si ça se dit, mais bon, je l'ai dit. Voilà, voilà.
Ok, ok. Mais là, on est vraiment dans l'idée d'un pari fou, on y va, quoi. On y va, on se lance, on se jette à l'eau au mois de décembre. Peut-être une demande en mariage pour Noël, peut-être une rupture pour les fêtes de fin d'année, tout est possible. Ou rien de tout cela, et c'est peut-être complètement autre chose, et c'est peut-être pas sentimental, ça peut être familial, relationnel, amical, quoi. Alors, d'un point de vue professionnel, on a la culpabilité à la coupe. Ok, ok. Ok, merci. Alors, nous avons le contrat, la séparation, la fécondité, l'examen, le miroir magnétique, la sexualité, la jalousie et la loi. Bon, bah écoutez, on est plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Pour le coup, donc pour les personnes à la recherche d'un emploi, on voit clairement que ce mois-ci, vous pouvez vraiment signer un contrat de travail. On a le contrat, on a l'examen. Vous êtes sur quelque chose de très positif. On a l'idée avec la fécondité peut-être de nouveaux projets, donc de commencement, de nouveautés. On a quelque chose qui nous passionne. Et on peut peut-être mettre fin à des soucis, soit des soucis peut-être financiers, peut-être que vous aviez des dettes, des choses de ce genre-là, ou peut-être que vous allez mettre fin à... Enfin, mettre fin, peut-être même pas mettre fin, mais peut-être que vous allez créer une espèce de jalousie, de rivalité, de personnes qui vont dire que peut-être que vous êtes chanceux, ou qui vont vouloir s'éloigner de vous parce que pour elles, c'est... excusez-moi. Peut-être qu'elles vont se dire que pour elles, c'est presque de la triche, ou vous savez, un petit peu genre, oui, bah l'autre, il a eu son poste, mais il ne le mérite pas. Je suis sûre qu'il a été pistonné. Enfin, vous voyez un petit peu ce genre-là, mais on s'en fiche. Le résultat est là. Vous avez de fortes probabilités de trouver un travail ce mois-ci, de signer un contrat. Donc, c'est plutôt bien. Est-ce que c'est un contrat dans la durée? Je ne sais pas. C'est possible que ce soit un contrat qui évolue et qui vous attire du plus. Mais ça, c'est affaire à suivre. Et pour les personnes qui sont déjà salariées, qui sont donc... comment dire, ou indépendants à leur compte, on est sur l'idée vraiment de... Si vous étiez par exemple en CDD, il y a sûrement une forte probabilité que le CDD soit reconduit ou qu'il se transforme en CDI. Peut-être que vous allez signer des nouveaux contrats avec des partenaires. Peut-être que votre contrat va être modifié, réajusté, ce qui peut créer une forme de jalousie. En tout cas, vous allez vraiment créer cette jalousie. C'est-à-dire que vous allez peut-être le vivre d'une façon injuste, de vous dire, mais j'ai rien fait pour mériter ça, je fais juste mon job et puis c'est tout. Ou peut-être que les personnes vont se dire que c'est injuste. En tout cas, il va y avoir un sentiment d'injustice dans votre poste, dans peut-être votre progression, évolution. On voit que c'est quelque chose qui vous passionne, que c'est quelque chose qui vous plaît.
mais c'est quelque chose qui va vous demander une forme de sacrifice. Peut-être que vous allez devoir mettre votre côté relationnel de côté pour pouvoir y arriver. Peut-être que vous allez devoir mettre en stand-by vos relations le temps de, peut-être que ce mois de décembre, avec voilà, les fêtes de fin d'année, peut-être que vous êtes commerçant, peut-être que c'est votre gros mois aussi niveau travail, hein. C'est là aussi où tout se clôture niveau annuel. Donc c'est possible, peut-être, si on vous propose une promotion aussi, que vous soyez plus pris par votre travail et du coup peut-être moins dispo. Et peut-être que ça va créer cette cassure dans votre couple, dans vos amis, dans votre famille. Et vu qu'on a vu tout à l'heure que bon, il y avait quelque chose qui se passait sur le plan sentimental, c'est peut-être en lien avec le travail. On a la carte de l'attirance. Alors celle-ci je la garde parce que c'était toute seule, mais les autres, il y en avait deux. Ok. Ok, merci. Et ce sera celle-ci, la carte météo. Elle ne veut pas venir. La carte de l'intérêt, on a la carte de la légèreté, le regard en plein milieu et la souplesse. Donc pour les personnes célibataires, là on ne nous parle pas de rencontres amoureuses, on ne nous parle pas non plus de relations amoureuses ou autres, on est plus dans l'idée de, pour moi, on a envie de se retrouver soi, on a envie de vivre sa vie simplement, on a envie de prendre du temps pour soi, on a vraiment envie de se retrouver seul. Enfin, c'est même pas de se retrouver seul, c'est qu'on a envie de se retrouver soi, on a envie de faire des choses pour soi, on n'a pas forcément l'envie, on n'est pas dans une énergie de vouloir trouver à tout prix l'amour. Donc voilà, on est plus dans l'énergie de s'occuper de soi, de se remettre au centre, de s'apporter de l'amour, de l'intérêt. Pour les personnes en couple, on est plutôt dans une idée de couple où c'est plus fluide. Plus fluide, on retrouve de l'intérêt pour l'autre, on se retrouve, je pense. Voilà, c'est vraiment l'idée de... On retrouve de l'intérêt pour l'autre, on se retrouve. On y trouve son compte, entre guillemets, c'est-à-dire que la relation nous plaît. On a une espèce de juste équilibre entre tout ça. C'est quelque chose d'agréable. C'est un côté sans prise de tête pour le mois de décembre 2023 pour les Gémeaux sur le plan sentimental pour les personnes qui sont en couple. Donc c'est plutôt pas mal. Et on va aller voir donc les messages des oracles. Alors, petite précision, en fait, dans chacun des deux oracles, vous avez un rituel qui est proposé. Donc pour les personnes que cela intéresse, je vous invite à me laisser un commentaire en dessous de la vidéo ou de me contacter directement via Facebook sur la page Trésor d'âme. Le lien est en dessous de la vidéo également. Comme ça, je vous l'envoie, c'est gratuit. C'est juste pour pas encombrer la vidéo parce qu'il y a sûrement pas mal de gens qui ne seront pas intéressés par les rituels, qui n'auront pas envie de les effectuer. Donc c'est vraiment, voilà, pour les personnes que ça intéresse, vous me contactez via la page Facebook ou en dessous en laissant un petit com. Et puis voilà, et puis dans cet oracle, non, dans l'oracle, le dernier oracle, vous avez un petit mantra qui vous est proposé. Donc pour celles et ceux que ça intéresse, que vous pouvez vous le réciter autant de fois que vous le souhaitez, quand vous le souhaitez, jusqu'à aussi longtemps que vous le souhaitez, que vous en ressentez le besoin.
Il suffira juste de prendre un stylo, un crayon, une feuille, un cahier, ce que vous souhaitez. Pour l'écrire, vous pourrez faire pause sur la vidéo pour écrire ce mantra. Et comme ça, vous pourrez vous le réciter quand vous le voudrez. Allez, c'est parti. Nous avons la réussite à la coupe. La captivité, je ne sais pas si vous allez bien voir. Ouais. La liberté intérieure vous affranchit du monde extérieur. Comme un animal en cage, contraint par la vie, par les autres et très souvent par soi-même, on peut se sentir piégé, dépendant ou dépendante, captif, captive. Votre intuition nocturne vous met en garde. Condamné à attendre l'approbation, soumis, soumise au regard de la norme, vous vous sentez pris au piège. Vos songes chuchotent, ils hurlent. Liberté. Cette carte vous invite à chercher la clé de votre liberté intérieure. Vos rêves révèlent qu'il est important de faire vos propres choix, de suivre vos pensées. Vous avez tendance à vous oublier. Il est temps d'assumer votre pouvoir et d'oser suivre votre propre chemin. Ouvrez la porte de votre cage et déployez vos ailes, libre d'être qui vous voulez sans culpabilité. Créez vos propres règles, c'est la liberté intérieure qui vous affranchit du monde extérieur. Voilà pour ce premier oracle. Et le deuxième. Nous avons les cycles à la coupe. La mort intérieure. Bon, entre la captivité et puis la mort intérieure, je pense que on vous dit clairement qu'il y a quelque chose qui est enfermé en vous, qui s'éteint en vous, je pense. Quelque chose qui se meurt. Et en même temps, une mort intérieure permet une renaissance par la suite. Donc, c'est un passage à vivre, je pense. Si vous sentez une résistance à tourner la page, l'oracle a un message pour vous. Ayez confiance. Rappelez-vous les épreuves passées et observez tout le chemin parcouru jusqu'à maintenant. Car votre vie n'a été qu'une succession de morts symboliques, dont vous êtes ressorti plus fort et plus ancré qu'auparavant. C'est en acceptant de laisser derrière vous le passé, de faire votre deuil et de vous préparer à un nouveau cycle que vous serez en mesure de traverser cette période avec foi et ouverture de cœur. Tout est juste. Vous êtes soutenu. N'ayez crainte et avancez petit pas après petit pas. Et le petit mantra. J'accueille en ce jour la mort symbolique afin de renaître à une part plus lumineuse et plus consciente de moi-même. Voilà pour vous, chers amis Gémeaux. Donc j'espère que tout ceci vous aura plu, vous aura éclairé, guidé du mieux qu'il soit. Merci pour votre bienveillance, merci pour vos likes, merci pour vos j'aime, pour vos commentaires. Continuez dans ce sens-là, ça m'aide beaucoup. Je vous invite à vous abonner à la page si cela, enfin à la chaîne si cela n'est pas déjà fait. Ça vous permettra comme ça de ne rien rater. Et puis, pour celles et ceux que je ne reverrai pas avant, je vous souhaite de passer de belles fêtes de fin d'année. Et en attendant, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour la future guidance. Et je vous dis à bientôt les Gémeaux!